Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Mali. L'armée malienne prête à récupérer les zones occupées par la MINUSMA. Après plusieurs mois de silence médiatique dû à des travaux de réhabilitation, le colonel-major Souleymane Dembélé, récemment promu, a présidé une réunion périodique pour discuter de la situation sécuritaire du Mali. Au cours de cette rencontre, il a souligné la détermination des forces armées maliennes, FAMA, à défendre le territoire national malgré la multiplication des attaques terroristes. Les FAMA ont intensifié leurs actions offensives dans le cadre du plan Maliko de l'opération Kélétigui, visant à détruire les sanctuaires des groupes armés terroristes, GAT. Cependant, le mois dernier a été marqué par une recrudescence des attaques terroristes, notamment l'attaque contre le bateau au Tombouctou le 7 septembre et l'attaque du camp de Bamba. Le colonel-major a informé que l'armée avait réussi à repousser les assaillants dans plusieurs de ces attaques, infligeant de lourdes pertes aux terroristes. Malheureusement, ces opérations ont également entraîné des pertes militaires et civiles, avec près d'une quarantaine de militaires blessés ou portés disparus. Le colonel-major Dembélé a également abordé les informations erronées circulant sur les réseaux sociaux, notamment concernant le prétendu blocus de certaines localités du nord du Mali. Il a démenti ces allégations et a souligné que de tels rapports contribuaient à la hausse des prix des denrées alimentaires, alimentant ainsi une surenchère préjudiciable. En ce qui concerne les rumeurs sur une colonne de véhicules des FAMA se dirigeant vers Kidal, le colonel-major n'a pas commenté, mais il a assuré que l'armée était prête à récupérer toutes les zones occupées par la MINUSMA conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a en outre appelé les médias à éviter de diffuser des informations tendancieuses contre l'armée nationale sur les réseaux sociaux, soulignant que cela ne faisait que renforcer les ennemis de la paix. Le colonel-major a invité les médias à diffuser des messages rassurants sur les capacités des FAMA à relever les défis et à solliciter leur soutien dans cette guerre de communication intense sur les réseaux sociaux, en plus des opérations militaires sur le terrain. Bénin, avertissement du Niger à la France concernant son départ. Suite aux récents bouleversements politiques au Niger, le régime militaire dirigé par le général Abdourahmane Tchiani s'est engagé dans une réévaluation des relations avec la France. Alors que le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait imminent des troupes françaises du Niger, le général de brigade Mohamed Toumba, actuel ministre de l'Intérieur, a insisté sur le fait que les forces françaises quitteront le Niger, mais n'emprunteront pas la voie du Bénin. Cet avertissement intervient après l'expulsion de l'ambassadeur français à Niamey par les autorités nigériennes, un geste qui a été célébré par des manifestations dans la capitale. Le général Toumba a déclaré « Ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger. Aujourd'hui, ils sont plus de 3000 voire 3500, contredisant ainsi la version officielle de 1500 soldats. Les Français quitteront le Niger, mais pas par le Bénin. Ils peuvent aller dans n'importe quelle direction, sauf vers le Bénin. » Critique concernant l'efficacité de l'intervention française. Le général Tchiani a remis en question l'efficacité des interventions françaises au Niger, en particulier face à la menace terroriste croissante. Cette critique s'est intensifiée à la suite du coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, un allié de longue date de la France. L'ONU adopte une position plus souple, avec le diplomate onusien Leonardo Santos Simao envisageant une visite à Niamey axée sur l'acheminement d'une aide humanitaire, actuellement entravée par le régime militaire. Des rencontres à Abuja avec des membres clés de la CEDEAO ont souligné l'urgence d'une nouvelle direction pour le Niger, en particulier après les discussions avec le médiateur Abdul Salami Abubakar, qui a décrit la situation comme étant dans une impasse. Les soutiens du Niger. Dans ce contexte géopolitique en constante évolution, le Niger ne manque pas de soutien. Une nouvelle coalition, l'Alliance des États du Sahel, AES, se profile à l'horizon, regroupant des alliés tels que le Mali et le Burkina Faso, tous deux dirigés par des régimes militaires. Cette nouvelle alliance,
principalement axée sur la coopération en matière de défense, pourrait poser les bases de futurs accords économiques. Pour l'instant, aucune tendance à se rapprocher de la Russie n'est observée. Malgré cette émergence de solidarité au niveau régional, la stabilité demeure fragile. La région du Sahel est confrontée à diverses rébellions et insurrections, telles que celle des Touaregs au Mali, faisant de cette zone une région à surveiller sur le plan politique et sécuritaire. La manière dont les grandes puissances, dont la France, répondront à ces défis déterminera en grande partie l'avenir de la région. Niger. L'armée française a reçu l'ordre de riposter si les nouvelles autorités entravent son retrait. Une provocation de l'état-major de l'armée française. Au Niger, les nouvelles autorités ont exprimé leur volonté de conditionner le retrait des forces françaises à leurs propres exigences. Cependant, la France a décidé de suivre son propre calendrier, et l'armée française a reçu l'ordre de réagir si l'armée nigérienne entrave leur désengagement. Les troupes françaises déployées au Niger entameront leur retrait dans la semaine, a annoncé l'état-major des armées françaises jeudi dernier, à la suite d'un bras de fer de plus de 2 mois avec le régime militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Cependant, alors que l'état-major des armées françaises a lancé ce processus de retrait, les nouvelles autorités insistent pour que ce désengagement se fasse selon leurs propres conditions. Paris ne l'entend pas de cette manière. En cas d'obstruction au désengagement, les soldats français riposteront. Selon un média français, la France est déterminée à aller jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. L'Hexagone a l'intention d'imposer son propre calendrier de retrait. Dans cette atmosphère tendue où aucun accord n'a été conclu, le média rapporte que le président français Emmanuel Macron est catégorique, si l'armée nigérienne entrave le désengagement français, les soldats français riposteront et avanceront. Le coût politique sera assumé. Plusieurs options de retrait sont envisagées, notamment via le Tchad ou le Bénin, mais l'administration militaire semble peu encline à ouvrir les frontières. Les prochains jours, voire les prochaines heures, s'annoncent décisifs, bien que l'armée espère toujours, jusqu'au dernier moment, parvenir à un accord diplomatique plutôt que d'opter pour une confrontation militaire. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara dissout son gouvernement. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a émis un décret présidentiel ce vendredi annonçant le limogeage du Premier ministre Patrick Achi et la dissolution du gouvernement. Cette décision a été diffusée via la radio et télévision ivoirienne, la chaîne nationale officielle du pays. D'après le décret, Patrick Achi n'occupe plus le poste de Premier ministre à compter de ce vendredi 6 octobre. Il a également été précisé que Patrick Achi et le gouvernement sortant assureront temporairement leurs fonctions en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement. Cette transition provisoire a été confirmée par Abdourahmane Cissé, le secrétaire général de la présidence, lors d'une déclaration aux journalistes. Le président Ouattara a exprimé sa gratitude envers Patrick Achi et les membres du gouvernement sortant pour leur dévouement au service de la nation au cours des dernières années. Patrick Achi occupait le poste de Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis mars 2021 et avait été reconduit dans ses fonctions en avril 2022. Cette décision du président ivoirien Alassane Ouattara de révoquer le Premier ministre Patrick Achi et de dissoudre le gouvernement a suscité des inquiétudes quant à la stabilité politique dans la région de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'annonce, diffusée par le biais d'un décret présidentiel sur la chaîne nationale, a pris de court de nombreux observateurs. La décision précise que Patrick Achi n'occupera plus le poste de Premier ministre à compter de ce vendredi 6 octobre, mais elle assure que le gouvernement actuel continuera temporairement à exercer ses fonctions en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement. Abdourahmane Cissé, le secrétaire général de la présidence, a confirmé cette période de transition lors de ses déclarations aux journalistes. Le président Ouattara, quant à lui, a tenu à exprimer sa gratitude envers Patrick Achi et les membres du gouvernement sortant pour leur engagement et leur service envers la nation au cours des dernières années, selon les dires de Cissé. Cette situation soulève des interrogations sur la stabilité politique dans la région de la CEDEAO, qui a connu récemment plusieurs changements politiques et des périodes d'instabilité. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.